Bonjour les amis, voici une nouvelle réflexion sur les lectures de la messe. Le 4 décembre 2022, nous sommes au deuxième dimanche de l'Avent. Je voudrais commencer cette réflexion à partir de la lettre de Saint Paul aux Romains, où Saint Paul il ouvre ce passage en disant que les livres saints, les saintes écritures, ont été écrits pour que nous ayons l'espérance. Ça, c'est vraiment une belle parole pour nous aujourd'hui qui vivons dans un contexte où il y a beaucoup de désespoir. Les gens ils regardent vers l'avenir avec inquiétude et avec beaucoup de peur. Et ça, nous rencontrons très souvent chez les jeunes, chez les adolescents. J'entends très souvent des jeunes qui me disent, hier d'ailleurs, je rencontrais une personne dans un bar en regardant le foot, ils me disent, mais pourquoi avoir des enfants aujourd'hui quand je vois comme le monde va mal, mettre au monde un enfant, je ne le sens pas. Et donc derrière, dans sa tête, l'avenir est très sombre, il n'y a pas d'espoir. Et donc Saint Paul, il nous dit que les Saintes Écritures, que la parole de Dieu est là justement pour que nous ayons l'espoir. La parole de Dieu a cet effet, a cette puissance de nous donner un avenir promettant parce que c'est un avenir qui est avec Dieu. Et donc ça c'est fondamental pour nous, les croyants, parce que quand nous vivons dans un contexte tel que nous vivons aujourd'hui, où on parle ouvertement d'une potentielle guerre nucléaire qui pourrait anéantir la race humaine, on parle très souvent d'une crise écologique, de l'effondrement de la biodiversité, on parle d'une crise financière, on pense à les factures qui montent, on a l'impression que tout est en train de s'effondrer parfois. L'État, les familles, l'identité homme, femme, bref, on a beaucoup de raisons pour s'inquiéter. Et maintenant, il y a des gens qui annoncent la catastrophe, la destruction, la fin, c'est fichu, l'humanité va droit contre le mur. Parfois, il y a des gens qui disent même que l'homme est le problème. L'homme est le problème. Il serait mieux que l'homme n'existait pas, que l'homme disparaisse et qu'il laisse la place aux animaux, aux fourmis, aux vaches, qui repopulent la terre et que l'homme disparaisse. Nos jeunes vivent souvent avec ce message tellement désespérant et avec une image tellement négative de l'être humain. Et donc, les Saintes Écritures, la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Parce que toutes ces paroles sont des paroles humaines. Elles ont besoin d'une parole de Dieu qui les éclaire. Et elles ont besoin d'une parole divine qui élève l'âme, qui donne espoir. Mais c'est une parole de Dieu qui nous met en relation avec Dieu. Parce qu'effectivement, l'homme sans Dieu, il plombe dans le noir. Il se coupe de la source qui le fait vivre. La parole de Dieu nous met en contact avec la source de la vie. La parole de Dieu remet l'homme debout. Alors, et donc c'est grâce à cette parole-là qui nous est donnée que nous avons la lumière ou le boussole pour savoir naviguer dans ce brouillard dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, je disais que la parole de Dieu nous conforte, nous fortifie, nous guide. Mais cette parole de Dieu, qui est une parole qui nous console, est aussi une parole qui peut être dérangeante, une parole qui peut être tranchante. Et ça, nous voyons dans l'Évangile, où il y a le prophète Jean-Baptiste, qui quand même donne une parole assez virulente, qui dénonce, les faux espoirs. C'est une parole qui met les hommes devant leurs propres responsabilités. Et donc, cette parole-là, elle n'est pas seulement une parole qui fait guili-guili.
Vous voyez ce que je veux dire? Quand Jean le Baptiste dit aux pharisiens et aux sadduciens, n'allez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Donc, ne fondez pas vos espoirs sur le sable. Okay? C'est pas votre race qui va vous sauver. C'est pas votre appartenance à un peuple qui va nous sauver. Il faut bien mettre ses espoirs dans la parole de Dieu, pas dans la chair, dirait saint Paul. Et en plus, notre Jean-Baptiste, là, il dit aux hommes, produisez des fruits dignes de Dieu. Tout arbre qui ne produit pas des bons fruits sera coupé, taillé. Et donc la parole de Dieu met l'homme devant sa responsabilité. Il appelle l'homme à bien vivre sa liberté. Et ne pas faire n'importe quoi avec la liberté que Dieu lui a donnée, mais de le vivre de manière responsable et devant Dieu. Voyez donc, la parole de Dieu fortifie, elle console, elle donne l'espoir, elle te met à vivre en homme libre et responsable. Elle dénonce, elle démasque les fausses espoirs. Tous ces pensées, ces croyances sur lesquelles parfois nous bâtissons notre vie ou dans lesquelles nous croyons, la parole de Dieu démasque ça, elle démolit ça pour que nos vies soient fondées sur quelque chose qui est solide, qui est fondé. Et ce qui est fondé et ce qui est solide est la parole de Dieu, une parole qui est aussi promesse. Et là, Jean-Baptiste, encore une fois, il nous donne une belle promesse de la parole de Dieu. Il viendra, celui qui vient après moi, qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Dieu nous promet son esprit. Dieu nous promet sa vie. Dieu nous promet sa force qui va agir à l'intérieur de nous, qui va nous transformer de plus en plus à son image et à sa ressemblance. Dieu nous promet le feu de son amour pour nous chauffer, justement quand les hommes sont devenus froids, pour nous purifier là où le péché nous a séduits. Dieu nous promet sa vie, son amour, son esprit, sa vie, sa présence. Et avec cela, avec ces promesses, nous avons la force pour faire face à toutes les situations dans le monde. Quoi que soit le contexte dans lequel nous vivons, que ce soit dans le contexte de paix ou de guerre, de l'abondance ou de la privation, nous basons notre vie sur la promesse de Dieu qui est avec nous. Et tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonge doivent disparaître. Mais tout ce qui est vrai et solide, cela demeure. Et ce qui demeure est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu s'est fait chair. Il est devenu un homme. Et celui-là s'appelle Jésus. C'est lui qui est la parole de Dieu qui s'est fait chair. Il est promesse, il est présence, il est la vérité, il est la vie. Et il vit et règne pour le siècle des siècles. Amen.